Donc je vais faire une demande de modification d'un contrôle BPCE. Donc par défaut, là j'ai les informations qui reviennent. Vu qu'on est sur un contrôle de niveau 1, on a ici un nouveau champ qui apparaît pour sélectionner éventuellement un propriétaire de niveau 1. Là je ne vais pas en sélectionner parce que j'en ai pas besoin pour la démo des points que je vais vous faire. Là je vais juste enregistrer comme ça sans choisir de modification. Par défaut, donc on a tous les points de contrôle là, qui sont récupérés et le nouveau bouton en haut pour lancer la simulation. La démo, enfin, tu es en environnement dev là, on n'est pas sur l'UAT. Ok. Ouais, je suis en dev. Ils sont ISO Non, ils sont pas ISO. Si, c'est ISO, tout ce que j'ai passé là Okay. Enfin, tout ce que je vous montre, ça a été passé ce matin en recette. Okay. Donc là, on a la page de simulation avec à la fin le calcul du score, une fois qu'on aura tout enseigné. Ok, bon, merci beaucoup. Voilà. On avait aussi donc ajouté une option pour afficher ou pas les risques liés aux points de contrôle. Donc là, dans ces points de contrôle là, j'en ai aucun, parce que c'est des données de démo. Et aussi pour avoir la possibilité de voir les contrôles inactifs. Et les contrôles inactifs apparaissent en rouge. Et ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du score. On prend en compte que les contrôles actifs pour le calcul du score. On est d'accord que ces deux options, ils ont été demandées lors de notre dernier démo avec Iman. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça que je voulais voir avec toi. Là, je vais modifier ici pour ajouter un risque. On peut abaisser. Et je vais mettre. On a aussi ajouté ici en mode liste le risque. Là, oui, effectivement, c'est une demande. Je vais en ajouter un autre ici. Okay. On a fait le point. Sur le risque principal, on n'est pas bloqué à 1. Au niveau des points de contrôle, non. Ah non, au niveau. Ah oui, parce que non, mais le champ il s'appelle risque principal au niveau des points de contrôle, c'est ça que j'ai vu. Non, principaux. Oui, d'accord. Ouais, au niveau des points de contrôle. Et du alors coup, attends, il y a risque principaux, aucun, ça c'est la situation avant, ok, on modifie et on en rajoute 2, ok. C'est ça. Et Guillaume, par rapport au fait qu'on sélectionne, on supprime un risque principal, l'impact au niveau, quand on le supprime au niveau du contrôle, s'il est déclaré aussi au niveau des points de contrôle, ça se met à jour automatiquement. Non, c'est un message d'erreur à la. Ah, pour qu'il invite à réviser, c'est ce qu'on a vu. Ouais, c'est ça. Okay. Qui invite à réviser les points de contrôle. Okay. Ouais. Non, parce qu'on peut changer le risque principal et vouloir que et vouloir que l'ancien risque principal reste rattaché au point de contrôle. Donc, faut qu'il y ait un message, c'est bien, mais il ne faut pas l'enlever. Ouais, c'est ça. Donc là, les risques, ils apparaissent ici maintenant dans la page de simulation. Je vais juste Attends, je vais en remettre un aussi ici. Tac. Donc là, je vais soumettre à validation cette demande. Là, je suis en validation établissement parce qu'on avait plusieurs entités attachées au contrôle. Et donc là, je vois qui sont les utilisateurs des établissements qui doivent agir pour valider la fiche. Je vais me connecter avec ce compte-là, la valider CCP. Donc ils reçoivent tous la même notification, les invitant à valider. C'est ça. Donc là, je vois que sur la première ligne, là, que celle qu'on vient de créer, ça c'est l'icône de validation établissement et ça me dit que celle-ci, je dois la valider. Là, je peux uniquement valider, j'ai validé le risque, le contrôle, j'ai aucune autre action possible, je peux rien modifier. Donc là, je peux juste dire ok, je valide. Avec un commentaire. Donc maintenant, si je retourne sur ma liste, moi ça me dit que celui-ci, je l'ai validé. Mais pour l'instant, il est toujours au statut validation établissement parce que du coup, là, il y a les autres établissements qui doivent intervenir. Il n'y a que celui-ci qui a validé. Alors là, je vais simuler en fait la validation de tous les autres établissements. Ouais, donc je retourne avec mon compte administrateur et là, je vais dire que je valide. Que je valide la demande. Là, on a tous les commentaires avec les statuts qu'on change, etc. Et donc là, maintenant, je suis passé en validation des CCP parce que j'ai bypassé les autres établissements. Ouais, j'ai bypassé les établissements. Là, maintenant que je suis en validation donc, des CCP, je peux sélectionner si je veux des métiers pour les faire intervenir dans la validation des risques. Donc là, je vais en sélectionner ici. Là. Je vais sélectionner les 2 métiers que j'ai créés en dev, donc qui sont un peu bidons, mais ça me rend. En réalité, on a les métiers qui sont déjà paramétrés. J'en ai créé 3. Okay. Mais il y a les autres à créer. Okay. Et donc là, si je les sélectionne et que du coup je fais soumettre au propriétaire N1 et métier. Donc là, en fait, le workflow, il regarde. Donc on était ici, on a un seul bouton qui est soumettre au N1 ou métier. Et vu que j'avais pas défini de propriétaire N1, c'est passé directement au métier. J'aurais eu un propriétaire N1, ça aurait fait d'abord le propriétaire N1. Et ensuite, une fois que lui valide, s'il y a des métiers, ça va au métier. Et s'il n'y a pas de métier, ça repasse en validation finale des CCP. Et donc là, je suis en validation métier. Donc j'avais sélectionné ici les 2 métiers, test et métier 2. Donc ça m'a ajouté un onglet ici, avec les
du coup les métiers que j'ai sélectionnés et qui doivent agir sur la validation. Avec ici, donc ça me ramène qui est responsable, qui sont les backups et sur quel périmètre de risque ils peuvent intervenir. Alors que normalement, dans les paramétrages qu'on doit faire sur les métiers, un métier par risque, d'après ce que Oui, j'avais c'est ça. compris. On est d'accord, Non, pas forcément. Je crois qu'il y en a un qui est plusieurs. Ok. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Je regarde, ok. Et ici, du coup, ça me ramène automatiquement les points de contrôle que le métier doit valider parce que sur ces points de contrôle-là, j'ai des risques qui sont dans son périmètre. Et je verrai ici après apparaître tous ceux que lui il a validés. Donc maintenant, je vais me connecter du coup avec le responsable métier, cette personne-là. Mince. Donc, lui, il voit une seule demande, celle sur laquelle il doit agir. Ça dit qu'ici, il y a des risques en attente de validation. Donc, s'il zoome dessus, là, ici, là, ces boutons-là, uniquement sur les points de contrôle sur lesquels il a des risques dans son périmètre. Là, il y avait APC et RNC. Il aurait eu juste, il n'aurait pas eu APC mais que RNC. Il pourrait agir que sur ce point de contrôle-là. Et donc là, à ce niveau-là, dans la page en bas, il peut le faire individuellement. Il peut rejeter ou... tiens, là, c'est bizarre, soit déjà au statut validé. Ah, j'avais peut-être déjà... Bon, je regarde, c'est bizarre. Normalement, ça devrait pas être en vert ici. Attends. C'est vert. Ok, c'est bizarre. Normalement, ça devrait pas être vert. Et si je clique ici, normalement, je le valide individuellement. Oups, quelque chose de bizarre là. C'est directement passé en validation des CCP. Vous êtes pas peut-être sur le bon profil, non? Ah, si, normalement. Attends, je recommence. Merde. Ok, donc là, je l'ai remis en validation métier. Ah, voilà. Alors, je sais pas pourquoi tout à l'heure c'était déjà tout vert, mais... faudra que je refasse un petit test, mais bon. Donc là, j'ai déjà validé ce lien risque métier là, donc ça me le passe à valider. Si je veux modifier, donc là, on m'avait proposé RNC et ABC. Si je suis pas d'accord et que je veux modifier, je peux cliquer là et ajuster. Donc soit retirer les risques et affecter les nouveaux risques. Et là, je vais pas le faire ici, je sauvegarde, ça va valider automatiquement. Et sinon, rejeter, et là, ça retourne à l'état initial. Et si j'avais 10 points de contrôle à valider et que je voulais tous les valider d'un coup, en fait, je peux aller sur la page de simulation. Et là, je vois en vert les points de contrôle que je dois valider. Pardon. Les points de contrôle sur lesquels il y a que je dois valider parce qu'ils sont dans mon périmètre de risque. Et en bas, là, on a un bouton pour valider tous les points de contrôle d'un coup. Il faudrait que je sorte des points de contrôle de l'objet point de contrôle pour aller sur la simulation pour les valider en masse. C'est ça, là c'est en bas de page, c'est forcément une validation individuelle. Et si on veut tout valider, c'est sur la page de simulation, on clique sur le bouton, on va valider tous les points de contrôle. On ne peut pas avoir le même bouton plutôt du côté du tableau ou en haut, enfin même le dupliquer, même s'il fait la même opération, parce que pour l'expérience client, j'ai l'impression que c'est mieux que ça soit au même niveau que le tableau, non? Moi, j'en parlerai avec Iman. Là, ici, à ce niveau-là, je ne peux pas ajouter de... Là, dans la au niveau du tableau, mais là, au niveau des contrôles, points, documentation, etc., on ne peut pas rajouter le même bouton de simulation au niveau du tableau? Je pourrais l'ajouter là, ici, en bas, là. Mais pas à ce niveau-là, non. Parce que là, c'est que des pages de ce type-là. Standard. Ouais, mais si je veux un bouton, ça serait sous Creatilon, par exemple. Ça serait juste déplacer le bouton de simulation, quoi. Ouais, j'en parlerai avec Iman et je verrai ce qu'elle en pense, parce que je préfère qu'elle reste dans la même zone de points de contrôle pour lui dire, même quitte à le renommer en disant validation en masse des points de contrôle. Ok. On est d'accord que ce point-là, on fait appel à cette option uniquement quand on valide, on n'a rien à modifier, et qu'on valide en masse. Ouais, c'est ça. Parce que là, une fois que j'ai validé, après, si je retourne dessus, j'ai plus le bouton pour revalider une deuxième fois, quoi. Mais c'est pour ça qu'on avait ajouté les liens risques ici, parce que dans l'idée, c'était qu'ils puissent avoir directement depuis cette page tous les points de contrôle et les risques, et si c'est bon, ils valident, quoi. Ok. Et pour que ça reste en business validation, parce que du coup, il y a ce deuxième métier-là qui n'a pas encore agi et qui doit valider, quoi. Parce que lui, il a aussi il a un seul point de contrôle à valider. Et quand cette personne-là aura validé, alors je sais pas si j'ai son compte, si j'ai son compte. On va renvoyer un DCCP. C'est ça. Merde. Non. Donc là, lui, il a validé les deux. Ah non, c'est un petit problème. Normalement, ça aurait dû passer à valider des CCP, ça ne passe pas passer. Ok, là, je vais regarder pourquoi c'est pas...
passer à l'étape d'après. Bon, normalement, ouais, là, ça aurait dû passer automatiquement à l'étape finale ici. Là. Je vais regarder ça. Ok, je vais noter ça. Ouais, globalement, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est un peu les points un peu particuliers qui sont les validations établissement et les validations métiers, avec à quel niveau eux ils doivent agir. Quoi. Donc le dernier, du coup, on a encore cette option qui ne marche pas. Et une fois que la DCCP a la main sur sur la demande, il pourrait mettre son go pour la validation définitive. Ouais, mais c'est bizarre. Enfin, dans mes tests ça avait marché, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Et généralement, après, ça passe en validation finale. Et après, ben là, je peux valider et ça ira impacter. Là, tu agis en tant que DCCP, c'est ça? Ouais, je me suis connecté en tant que DCCP. Non, même administrateur central, pardon. Mais j'aurais pu valider à la place du métier en tant que DCCP. Si jamais il y a un métier qui ne répond pas, normalement, il a la main pour ne pas y passer. Et si on va dans business validation, il garde sur métier, ok. Même si on bypass, en fait, il... Ah non, parce que là, ça avait planté. Là, chaque métier avait validé, donc... mais j'ai été obligé de bypasser, alors que normalement, ça aurait dû passer directement au statut validé. Quoi. Enfin, en validation finale des CCP. Donc après la validation des métiers, on va avoir encore un autre onglet supplémentaire dédié à la DCCP, donc non. Non, la DCCP, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ouais. Okay.